Bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Comment tu vas? Comment Baruch se sont Hashem. passées ces petites vacances? Baruch Hashem. Baruch Hashem. D'accord. Alors Talia, on est rentré au mois de Elul, il y a quelques jours. Je crois que Elul, c'est un peu spécial. Il y a un temps pour tout, de ce que j'ai vu. Il y a un temps pour dormir, un temps pour manger. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas un temps qui se rapproche du mois de Elul? Nahon. Elul, c'est un mois très très particulier, très spécial dans notre calendrier. C'est un mois très doux. Il y en a certains qui pensent parfois, qui sont un peu effrayés à l'idée de Chodesh Elul. Ils imaginent déjà la balance avec les bonnes actions et peut-être un petit peu parfois les mauvaises aussi, un petit peu beaucoup. Et ça les effraie et ils rentrent un petit peu en stress pendant cette période-là. Et je crois que c'est important un petit peu de recadrer un petit peu, de savoir quelles sont les énergies extraordinaires qu'il y a pendant le mois de Elul. Alors en fait, Elul, c'est le mois qui précède Rosh Hashanah. C'est le mois juste avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est comme la grande porte vers une nouvelle année. Si je prenais un exemple pour un petit peu concrétiser tout ça, c'est comme si tu fais une petite restauration chez toi à la maison. C'est comme si on faisait des travaux chez soi, peut-être. Exactement. C'est exactement cet exemple-là qui est bon. C'est comme si on fait un peu des travaux chez soi. On veut tout rafraîchir, on veut repeindre, on veut que tout soit remis en bon fonctionnement et à neuf. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est le mois de Elul. On va d'abord réfléchir. On va d'abord réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va changer, dans quel ton on voudra peut-être peindre les murs, quels sont les matériaux qu'on va employer. Toute cette réflexion, elle est très importante pour que après les travaux soient optimales. Et ça, c'est exactement ça le travail de Elul. C'est avant d'arriver à Rosh Hashanah, d'ouvrir les portes de cette nouvelle année où on a envie de s'améliorer, d'être encore plus proche de Dieu, de faire encore mieux tout ce qu'on doit faire. C'est de faire un petit peu cette réflexion à l'avance pour savoir comment est-ce qu'on va faire tout ça, et comme ça, ce sera ce qu'il y a de plus optimal. Ouais, tu vois, tu me surprends un petit peu parce que j'appréhendais un peu ce mois. Je me disais, voilà, c'est le mois qui va précéder les fêtes, donc il faut vraiment se rapprocher, se repentir complètement. Mais finalement, bien sûr que c'est un temps pour se repentir et revenir vers Akadosh Baruch Hu, mais c'est plus un temps de réflexion en fait. Un temps où on va mettre un petit stop sur soi-même et se dire, peut-être faire une cheshbonit, c'est-à-dire faire un petit peu le tri de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, et voir comment avancer pour l'année d'après. Mais c'est plus un temps de réflexion finalement. Exactement, c'est un temps de réflexion, mais c'est un moment qu'il faut profiter. Parce qu'on parle toujours d'énergie, il y a des énergies qui sont très fortes. Il y a le Rabbi Shneor Zalman de Ladi, qui était le Admor Azaken, un des grands rabbinim de Chabad, à l'époque précédente. Il disait, pendant le mois de Elul, Amelech Basadeh, le roi est dans les champs. Et il racontait en fait l'histoire d'un roi qui était très bon avec tout son peuple, et qui a eu comme idée, peut-être pour rapprocher son peuple vers lui, de leur dire, vous savez quoi, pendant ce mois-ci, vous pouvez tous venir au palais. Et vous pouvez venir me rendre visite et me faire les demandes particulières que vous avez à faire. Et le mois est passé et il y avait presque personne qui venait. À sa grande surprise, il a commencé à réfléchir pourquoi est-ce qu'ils viennent pas. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient gênés de venir comme ils étaient, il y en a qui habitaient loin, il y en a qui ne savaient même pas, qui n'ont même pas su qu'il avait ouvert le palais. Alors il a pris une décision, il a dit, vous savez quoi ? Moi, je vais venir vers vous. Et il est sorti de son palais et il est allé dans tous les villages. Il est allé rencontrer les villageois, rencontrer tout son peuple, leur parler, leur demander ce dont ils avaient besoin et remplir après les demandes de tous les habitants, etc. Et ça a tellement bien marché qu'il a décidé que chaque année, pendant cette période-là, c'était la période où il sortait, lui, de son palais. Et il était chaque fois reçu dans la gloire. Tout le monde était toujours très content de le voir. Ça, c'est Elul. Amelech Basadeh. Akadosh Baruch Hu sort, descend et vient vers nous. Et on a juste à nous approcher de lui, à venir vers lui et de lui dire exactement ce dont on a besoin, de lui demander son aide. Et ça c'est le mois de Elul. Donc il faut vraiment en profiter, de ce mois-là et de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement forte pendant ces jours-là. Merci Talia. Avec plaisir. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, rapprochez-vous, donnez-vous un temps de réflexion. Akadosh Baruch Hu est présent, il est près de vous pour le mois de Elul. Près de nous, exactement. Juste une dernière chose, on commence si Dieu veut le programme de Elul à la Midrasha du Mar Honora.
Quelques places encore disponibles si vous souhaitez venir d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais surtout, il nous reste encore quelques places pour la rentrée après les fêtes. Alors n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt et à la semaine prochaine. Shalom.